Donc on est ici à Bonn, au GAEC de la Salers. Je vais vous parler de l'intégration du maïs dans la ration suite à mon installation en 2012 et à l'augmentation du troupeau. Bonjour, Édouard Viau, associé avec mon frère sur l'exploitation depuis 2012 au GAEC de la Salers. Donc système naisseur-engraisseur en race salaire. Au niveau de mon installation, on a fait le choix d'accroître le cheptel pour passer de 70 mères à 120 mères. Suite à ça, il a fallu trouver une solution par rapport à l'alimentation. On a mis en place du maïs irrigué pour pallier ce manque de fourrage. Et aujourd'hui, notre sécurité alimentaire se fait par ce biais-là. Environ 50% de la ration des vaches intègre du maïs dans la ration. Toutes les mères sortent au printemps jusqu'à l'automne, donc en fonction de la saison bien sûr. On va les rentrer, on va dire, entre fin octobre et début décembre. Donc là, c'est la partie estivale, à manger essentiellement de l'herbe. Le maïs rentre après dans la ration à partir de tout ce qui est période hivernale, donc environ 4 mois de l'année. Cette intégration se fait avec de l'ensilage d'herbe et du foin. On a une mélangeuse, la ration est faite quotidiennement. Le maïs, pourquoi? Ça permet d'avoir une meilleure production laitière de la mère pour essentiellement alimenter son veau, et notamment l'énergie. Pour ce qui est de l'engraissement des mâles, là, le maïs représente 80% de la ration. Donc c'est essentiellement maïs en silage, du foin de luzerne, et après on rajoute un petit peu de céréales à côté et du correcteur azoté. Le maïs aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'avoir la croissance la plus rapide sur une plus courte durée. L'objectif recherché pour l'engraissement des mâles, en fait, c'est de les garder le moins longtemps possible et qu'ils prennent le plus de poids rapidement. Donc c'est pour ça que le maïs répondait bien à ces critères-là. Et depuis qu'on s'est mis à engraisser en 2012, le maïs correspond totalement à nos attentes. Donc pour ce qui est de la récolte du maïs, on cherche une récolte autour de 30% de matière sèche avec une plante relativement verte. Alors là, il y a un choix variétal aussi qui est fait de ce côté-là pour pouvoir avoir une bonne ingestion au niveau des animaux. Dans le choix variétal, on prend des variétés digestibles, des variétés destinées à l'affouragement des animaux. On ne prend pas de variétés grains en fait. Les variétés grains sont souvent moins de gabarit, ils ne recherchent pas la même chose que pour les animaux. Enfin, nous aujourd'hui, on veut quand même une plante qui soit assez développée pour pouvoir avoir aussi du fourrage en plus du grain, quoi. On cherche les deux. Par rapport au stockage du maïs, donc on fonctionne en silo couloir. Et arrive au printemps, on ouvre le deuxième tas qui est plus petit, ce qui permet d'avoir un front d'attaque moins important et moins d'échauffement au niveau du tas, du fait que les vaches soient dans les prés. Donc on a un moins grand besoin de maïs, donc on essaye d'adapter le tas à la consommation des animaux. Le maïs a trouvé totalement sa place dans notre système avec notre sécurité alimentaire en termes d'affouragement hivernal. Et aujourd'hui, sans ça, on ne pourrait pas avoir un cheptel aussi conséquent sans la culture de maïs, tout simplement.